Imaginez que la chose que vous aimez le plus finisse par vous tuer. C'est exactement ce qui est arrivé à Graham Dingo Dinkelman, un gars qui a passé des années à manipuler les serpents les plus mortels d'Afrique, comme si de rien n'était. Mais en septembre 2024, la donne a changé. Le mec a eu une rencontre qui a carrément secoué tout le monde de la faune sauvage. Lors de ce qui était censé être juste une journée tranquille dans son parc à reptiles, au KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, les choses ont mal tourné très vite. Ce qui a commencé comme une simple démonstration de serpent s'est transformé en cauchemar. Et cette fois, le serpent a gagné. Si vous aimez les vraies histoires sauvages comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de rester connecté. Ça ne fait que devenir plus fou à partir d'ici. À la ferme et parc à reptiles de Dingo, Graham Dinkelman, 44 ans, se préparait à manipuler l'un des serpents les plus venimeux d'Afrique, le mamba vert oriental. Il l'avait fait d'innombrables fois auparavant. Connu comme le Steve Irwin de l'Afrique du Sud, Dinkelman était un visage familier pour plus de 111 000 abonnés YouTube et 646 000 followers Instagram, tous fascinés par ses interactions intrépides avec les serpents et les crocodiles. Sa réputation reposait sur des années de gestion sûre de créatures qui terrifiaient la plupart des gens. Mais cette fois, ce n'était pas seulement le venin du serpent qui allait s'avérer fatal. C'était la combinaison mortelle de ce venin et d'une menace cachée et croissante dans son propre corps. Une allergie non diagnostiquée au venin de serpent accumulée au fil des années d'exposition. Né à Pietermaritzburg en 1980, Graham Dinkelman a grandi avec la nature comme terrain de jeu. Son père, officier au Natal Parksburg, l'a initié tôt à la conservation de la faune. Le jeune Graham ramenait souvent à la maison des oiseaux et des reptiles blessés, aux grandes dames de sa mère. À 12 ans, il manipulait de petits serpents et était complètement immergé dans la vocation de sa vie. Il a fréquenté des écoles axées sur la conservation et a développé une mission: aider les gens à se connecter avec la faune, en particulier les espèces incomprises. Avec un enthousiasme contagieux, il transformait la peur en fascination, convertissant les sceptiques en défenseurs de l'environnement. Le mamba vert oriental n'est pas aussi tristement célèbre que son cousin noir, mais est tout aussi mortel. Pouvant atteindre 2,5 mètres, son venin neurotoxique paralyse le système respiratoire en quelques minutes. Préférant éviter la confrontation, ses écailles émeraudes vives le camouflent parfaitement dans les arbres côtiers de l'Afrique de l'Est. Lorsqu'il est menacé, il frappe rapidement et à plusieurs reprises, injectant du venin à travers des crocs creux conçus comme des aiguilles hypodermiques. Dinkelman avait toujours respecté la vitesse et la puissance du mamba vert, et il avait figuré dans beaucoup de ses vidéos éducatives. Mais ce que la plupart ne savaient pas, c'est que le contact répété avec le venin avait rendu son corps hypersensible. C'était un compte à rebours silencieux vers le désastre. Cet après-midi de septembre, Dinkelman a suivi sa routine habituelle. Confiant, concentré et entouré de sa famille, sa femme Kirsty et ses enfants Taylor, Maddie et Rex, il s'est approché de l'enclos du mamba. Peut-être était-ce une milliseconde de mauvais jugement, ou l'imprévisibilité des créatures sauvages, mais en un instant, le mamba a frappé. Ses crocs ont percé sa main, délivrant le venin directement dans son sang. Au début, cela ressemblait à une piqûre d'épingle, mais Dinkelman a immédiatement su que cette morsure était différente. Les perforations des crocs sont allées profondément, permettant au venin un accès direct dans son système. En quelques instants, le site de la morsure a gonflé, devenant rouge et enflammé. Mais pire que le venin était le système immunitaire de Dinkelman. Au lieu de combattre efficacement, il a lancé une surréaction catastrophique. L'anaphylaxie s'est installée. Sa gorge a gonflé, sa voix s'est cassée et son visage s'est boursouflé d'urticaire. Son cœur a battu à plus de 160 battements par minute et sa tension artérielle a chuté. Il a sécurisé le serpent et a appelé à l'aide. Quand sa famille s'est précipitée vers lui, ils l'ont trouvé à peine capable de respirer. Privé d'oxygène, ses lèvres sont devenues bleues et ses extrémités engourdies. L'attaque double du venin et de la réaction allergique s'est avérée trop puissante. Les secours d'urgence sont arrivés au parc à reptiles isolé. Ils ont administré de l'épinéphrine pour l'anaphylaxie et l'ont intubé pour forcer l'oxygène dans ses poumons. Sa tension artérielle était dangereusement basse. Incapable de trouver une veine, les ambulanciers ont injecté le médicament dans la moelle osseuse de son tibia. À l'hôpital, l'antivenin a été administré, mais à ce moment-là, c'était une tempête parfaite. Ses organes s'arrêtaient. Les analyses de sang ont révélé une toxicité extrême. Ses reins ont commencé à lâcher. Les hémorragies internes se sont répandues. Son corps perdait sa bataille. Les médecins l'ont placé dans un coma médicalement induit. Les machines respiraient donc pour lui, nettoyaient son sang
et surveillaient l'enflure du cerveau. Pendant 4 semaines, Dinkelmann a mené une guerre perdue à l'intérieur de son propre corps. Même avec les meilleurs spécialistes du monde entier qui donnaient leur avis, les perspectives restaient sombres. Le corps de Graham Dingo Dinkelmann avait subi trop. Le venin, la réaction allergique, l'arrêt des organes, c'était juste trop à combattre. Après 4 semaines brutales en soins intensifs, les machines faisant la plupart du travail, son corps a finalement cédé. Le 26 octobre 2024, à exactement 14h17, il a pris son dernier souffle avec Kirsty tenant sa main, juste là à ses côtés. C'était un moment que personne autour de lui n'oublierait jamais. Les médecins ont tout fait, mais rien ne pouvait annuler les dégâts. Sa mort a été officiellement attribuée à une défaillance multiorganique causée par un choc anaphylactique et une envénimation sévère. Juste comme ça, l'homme qui avait consacré sa vie à protéger les animaux sauvages a été emporté par l'un d'eux. Ça a frappé fort, pas seulement pour sa famille, mais pour tout le monde de la conservation. Le monde de la conservation a vacillé. Les followers, fans et autres défenseurs de la faune ont exprimé leur chagrin. Kirsty a fait l'annonce via Instagram, honorant l'amour de son mari pour la faune, son admiration pour les éléphants et les lions, et son amour profond pour leurs enfants. Le département sud-africain de la faune a enquêté. Aucune négligence n'a été trouvée. C'était un accident tragique et imprévisible. Les protocoles du parc ont été jugés sûrs, et Kirsty a continué la mission aux côtés du personnel formé. La mort de Graham Dinkelmann portait des similitudes troublantes avec son idole, Steve Irwin. Tous deux sont morts à 44 ans. Tous deux étaient de père. Tous deux sont décédés en faisant ce qu'ils aimaient. Et tous deux ont laissé des héritages d'intrépidité, d'éducation et de conservation. Les dernières vidéos de Dinkelmann ont pris un nouveau sens. Sa masterclass sur le mamba noir a explosé en vue. Les fans ne pouvaient ignorer l'ironie qu'il ait survécu à d'innombrables mambas noirs pour être finalement terrassé par le verre. Les hommages ont afflué du monde entier. Conservationnistes et célébrités ont parlé de son impact. Des dons sont arrivés pour financer le travail continu de sa famille. Ses enfants, élevés en présence de la faune, ont commencé à prendre des rôles dans les efforts de conservation de la famille. Taylor, Maddie et Rex apparaissent maintenant dans les vidéos YouTube, embrassant progressivement la mission de leur père. En décembre 2024, un service commémoratif public a eu lieu au parc. Une statue de bronze de Dingo accueille maintenant les visiteurs. Souriant, un serpent drapé sur ses épaules. Le centre de conservation des reptiles, Graham Dingo Dinkelmann, a été inauguré pour élever des reptiles en voie de disparition. Il se dresse comme un hommage vivant à un homme qui a fait le pont entre les humains et les créatures incomprises. La mort de Dinkelmann a rappelé au monde. Même les experts ne sont pas à l'abri de la nature sauvage. Elle a poussé les groupes de conservation à commencer à dépister le personnel pour les allergies au venin. Son cas est devenu partie intégrante des matériels de formation dans le monde entier. Et peut-être le plus puissamment, elle a humanisé le message de conservation. Dingo Dinkelmann n'a pas seulement appris aux gens à aimer les animaux. Il est mort en essayant de les protéger, même les dangereux. Son histoire vit maintenant non seulement dans les vidéos ou les statues, mais dans chaque jeune conservationniste inspiré par sa bravoure, son humilité et son dévouement. Bien qu'il soit parti, son message est clair. La faune vaut la peine d'être comprise, respectée et protégée, même quand le prix est tragiquement élevé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, partagez vos pensées dans la section des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour rester informé de nos futures vidéos, cliquez sur l'icône de notification après vous être abonné. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.